Il y a plus de 20 ans, j'ai fait un rêve qui ne m'a jamais quitté. Pas un de ces rêves flous qui s'effacent avec le temps, ni un cauchemar banal dicté par l'anxiété. Ce rêve-là avait une texture particulière, une densité troublante, comme s'il ne venait pas uniquement de mon esprit. Aujourd'hui encore, je peux en revivre chaque détail avec une précision presque douloureuse. À cette époque, je vivais dans une vieille ferme isolée du Vermont. Une bâtisse ancienne, massive, dont les murs semblaient avoir absorbé des générations de vie, de joie et de peine. Le genre de maison qui grince, qui soupire la nuit, et dont le silence n'est jamais totalement vide. J'y vivais avec ma famille, mais surtout, j'y traversais l'une des périodes les plus chaotiques et les plus sombres de mon existence. Mon mariage était en train de s'effondrer. Lentement, inexorablement. Il ne restait plus grand-chose de ce qui nous avait unis. Les disputes étaient devenues fréquentes, les silences lourds, les regards fuyants. Je savais, au fond de moi, que la fin était proche, même si je n'osais pas encore la nommer. La ferme elle-même semblait refléter cet état intérieur. Les vastes pièces, les plafonds hauts. Les couloirs sombres donnaient parfois l'impression que la maison était trop grande pour nous, comme si elle amplifiait chaque émotion, chaque tension. La nuit, lorsque tout s'apaisait enfin, je me retrouvais seule avec mes pensées, mes doutes, mes peurs. Le sommeil venait difficilement. C'est dans ce contexte précis que le rêve est survenu. Dans le rêve, j'ai ouvert les yeux avec une sensation étrange, celle de m'être réveillée pour de vrai. Tout semblait parfaitement réel. J'étais dans notre chambre à l'étage, allongée dans le lit, la lumière, les ombres, la disposition des meubles. Tout correspondait exactement à la réalité. À tel point qu'aucune partie de moi ne doutait être réveillée. Puis, j'ai perçu des chuchotements. Ils étaient faibles, presque imperceptibles au départ, comme des murmures portés par les murs eux-mêmes. Impossible d'en distinguer les mots, mais leur présence était indéniable. Ce n'était pas un bruit confus ou désordonné. Il y avait une intention, une cohérence. Ces voix murmuraient ensemble. Une inquiétude sourde m'a envahi. Pas une peur violente, mais une tension profonde, viscérale. J'ai quitté la chambre et commencé à explorer l'étage, avançant lentement, pièce après pièce. Les chuchotements semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Comme s'ils se déplaçaient à mesure que je progressais. N'ayant rien trouvé à l'étage, j'ai commencé à descendre l'escalier. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. Les murmures devenaient légèrement plus clairs, sans jamais se transformer en paroles distinctes. Ils me guidaient, d'une certaine façon. Arrivé au rez-de-chaussée, j'ai inspecté chaque pièce une à une, la cuisine, le salon. Les espaces communs baignaient dans une pénombre paisible, figée. La maison était silencieuse, à l'exception de ses voix feutrées. La dernière porte était celle de la salle de jeu de ma fille. Une petite pièce située au cœur de la maison, attenant au salon. La porte était fermée. En l'ouvrant lentement, j'ai été saisie par une vision qui a suspendu le temps. Au centre de la pièce, se tenaient 3 hommes. Ils étaient grands, blonds, et baignés d'une lumière douce, presque imperceptible, qui ne semblait pas venir d'une source précise. Ils portaient de longues robes blanches, simples, sans ornement, leur posture était calme, recueillie. Ils se tenaient très proches les uns des autres, formant un cercle serré. Instantanément, sans la moindre hésitation, j'ai su ce qu'ils étaient, des anges. Cette certitude ne venait pas d'une réflexion ou d'une interprétation. Elle s'est imposée à moi, de manière absolue, comme une évidence. Ils ne ressemblaient pas aux représentations caricaturales que l'on voit parfois. Ils étaient profondément humains dans leur apparence. Mais dégageaient une présence qui dépassait toute compréhension ordinaire. Ils murmuraient entre eux, dans une sorte de prière collective. Je ne comprenais pas la plupart de leurs paroles, mais j'ai clairement perçu mon propre nom, répété à plusieurs reprises. Il ne s'agissait pas d'un appel, ni d'un reproche. C'était une invocation, une intention posée avec gravité. Je me tenais là, immobile, incapable de réagir. Je n'étais ni terrifiée, ni apaisée. J'étais submergée par une forme de stupeur sacrée,
comme si je venais d'insister à quelque chose qui n'était pas destiné aux yeux humains. Puis, l'un d'eux a tourné la tête. Son regard s'est posé directement sur moi. Ses yeux étaient d'un bleu intense, presque irréel, mais sans dureté. Il n'y avait ni colère, ni menace dans son expression. Juste une conscience aiguë de ma présence. En un instant, impossible à expliquer, il s'est retrouvé face à moi, à l'entrée de la pièce. Il n'a pas marché, ni couru. Il s'est déplacé d'une manière qui défiait les lois physiques, comme si l'espace lui-même s'était replié. À cet instant précis, une certitude m'a traversé, je n'aurais jamais dû être témoin de cette scène. La sensation qui a suivi n'était pas de la peur pure, mais quelque chose de plus profond, un ordre silencieux. Une limite infranchissable, puis, tout s'est brusquement dissous. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant à tout rompre, le souffle court. J'étais de retour dans mon lit, dans la ferme, au milieu de la nuit. La chambre était plongée dans l'obscurité familière. Pendant plusieurs secondes, j'ai eu du mal à distinguer le rêve de la réalité. La peur est venue après, une peur froide, persistante. Que venais-je de vivre? Était-ce simplement un rêve né de mon stress, de mon épuisement émotionnel, ou quelque chose de plus? Les jours ont passé, les semaines aussi. Et peu à peu, la terreur initiale a laissé place à une autre émotion, le réconfort. L'idée que, durant l'une des périodes les plus sombres de ma vie, quelque chose, ou quelqu'un, ait veillé sur moi, prié pour moi, m'a profondément marqué. Ce rêve est devenu une encre. Un souvenir lumineux dans une mer de chaos. Le divorce est arrivé, la vie a changé. L'affaire m'est devenue un souvenir lointain. Mais ce rêve, lui, est resté intact. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qu'il signifiait réellement. Était-ce une manifestation de mon inconscient, cherchant désespérément un signe d'espoir? Ou bien une expérience spirituelle authentique, un instant où le voile s'est levé, juste assez longtemps pour me rappeler que je n'étais pas seule? Je n'ai jamais revu ces anges. Je n'ai jamais fait de rêve similaire. Mais je sais une chose, à ce moment précis de ma vie, quand tout semblait s'effondrer, quelque chose m'a offert une forme de protection silencieuse. Et parfois, cela suffit pour continuer à avancer. Si ces histoires vraies inexpliquées te touchent ou t'interrogent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun nouveau témoignage.